Bonsoir, heureux de vous retrouver. Ce soir, je vous propose une courte histoire empreinte d'amour, de tendresse et de sincérité, celle d'une amitié improbable, d'un amour extraordinaire et d'une leçon précieuse sur l'importance d'être plus gentil que nécessaire, et comment cela peut bouleverser le cours d'une vie. Cette histoire relate la véritable rencontre entre Nora Wood et Dan Peterson. Chaque détail est authentique et est basé sur de nombreux témoignages, articles et interviews des personnes concernées. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette histoire que j'ai baptisée « Le câlin de l'ange », où l'empathie et l'amour transcendent les générations. Dans la petite ville paisible d'Augusta, en Géorgie, vivait un homme nommé Dan Peterson. À 82 ans, il venait de traverser la plus grande épreuve de sa vie, la perte de sa femme bien-aimée, Mary. Pendant des années, Dan et Mary avaient été inséparables. Ils s'étaient rencontrés tard dans la vie, mais leur lien était indestructible. C'était un ange, disait souvent Dan en parlant de Mary. Ensemble, ils faisaient tout. Elle le conduisait au travail chaque jour, et lui, en retour, faisait les courses pour l'entreprise de création florale qu'elle gérait. Ils étaient devenus les piliers l'un de l'autre. Dan se considérait comme un homme solitaire, mais Mary avait rempli sa vie de chaleur et de compagnie. « J'ai toujours été un peu solitaire, alors on s'est soutenus l'un l'autre », racontait-il. Ils s'étaient entièrement consacrés l'un à l'autre, vivant avec la conviction que Dan partirait le premier. C'était une évidence pour lui. Pourtant, la vie en décida autrement. Tout changea lorsque Mary tomba gravement malade. Son cœur, à 80 ans, battait de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'elle doive être hospitalisée. Pendant 35 jours, Dan restait à son chevet, impuissant, espérant un miracle qui n'arriva jamais. Le cœur de Mary s'arrêta brusquement. Ce jour-là, Dan resta assis à côté de son corps inerte pendant des heures, essayant d'accepter cette nouvelle réalité. Dan, malgré une vie bien remplie en tant que professeur de mathématiques et vétéran de l'Air Force, se retrouvait maintenant seul. Avec sa femme, il avait élevé 6 enfants et avait 12 petits-enfants, mais tous étaient désormais éloignés et occupés avec leur propre vie. Debout devant le bouquet de roses blanches au cimetière, il contemplait la tombe de sa femme, elle enterrée en dessous, et lui enterré au-dessus, sous une montagne de chagrin. Dan n'avait plus de but, plus de raison de sortir, sauf lorsqu'il était obligé de faire des courses. 6 mois après la perte de Mary, il se laissait aller. « Je ne m'étais pas rasé depuis quelques jours et je n'avais pas été chez le coiffeur depuis 3 mois, se souvenait-il. Je ne me souciais pas vraiment de quoi que ce soit. Que vais-je faire demain? Observer les écureuils? Disait-il. Sa vie était devenue une succession de journées vides, sans réel sens ni direction. Un matin, sans enthousiasme, il décida tout de même de se rendre au supermarché local, comme il le faisait de temps en temps. Faire les courses était devenu une corvée pour lui, une tâche sans éclat. Il errait lentement dans les allées, la tête basse, l'esprit perdu dans ses souvenirs, quand soudain, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Alors qu'il arrivait en tête de gondole d'un rayon, Dan fut interrompu par une petite voix joyeuse. Nora Wood, debout dans un caddie tiré par sa mère, le regardait avec un sourire radieux. Elle n'avait que 4 ans, et ses grands yeux brillants étaient pleins de vie. S'accrochant au bord du caddie, et voyant la tristesse de Dan qui semblait avoir besoin d'un ami, elle pointa son doigt vers lui et sans hésitation,
lança d'une voix claire et pleine d'excitation. « Bonjour, vieille personne. C'est mon anniversaire aujourd'hui. » Dan, surpris par cette approche inattendue, releva la tête. Il était plongé dans ses pensées sombres, enfermé dans sa douleur depuis la mort de Mary. Jamais il ne s'était attendu à ce qu'une enfant, encore moins debout dans un caddie, vienne vers lui avec tant de spontanéité. Il ne savait que penser de cette petite fille qui venait perturber son monde de solitude. Je ne savais pas vraiment à quelle vieille personne elle parlait, mais elle n'arrêtait pas de me pointer du doigt, racontait Dan, et avant même d'avoir eu la chance de corriger sa fille pour l'avoir appelée vieille personne, l'homme a rapidement répondu « Eh bien, bonjour petite dame, quel âge as-tu aujourd'hui ?» Mais Nora n'en avait pas fini avec lui. Après lui avoir répondu qu'elle fêtait ses 4 ans, elle tendit joyeusement les bras vers lui et demanda « Est-ce que je peux avoir un câlin ?» Dan, ému par l'audace et l'innocence de cette demande, ne put s'empêcher de sourire pour la première fois depuis des mois. « Un câlin ? Absolument, » dit le vieil homme. Il se pencha vers le caddie et serra la petite Nora dans ses bras. À ce moment-là, quelque chose changea en lui. Le poids de son chagrin sembla légèrement s'alléger, comme si une partie de cette tristesse s'était évaporée sous l'effet de ce câlin inattendu. Il sentit une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis bien longtemps. Tara, sa mère, qui poussait le caddie, se sentit un peu gênée par l'audace de sa fille, mais fut profondément émue par cette scène, d'autant plus qu'elle savait que sa fille n'avait pas l'habitude d'aborder les gens aussi spontanément. « Maman, tu peux me prendre en photo avec mon nouvel ami ?» dit la petite pleine d'excitation. Tara acquiesça et s'apprêtait à les prendre en photo. Nora gardait tendrement la main de Dan dans la sienne. Alors que la mère cadrait son appareil photo, Nora observait attentivement ses veines maigres et ses jointures burinées par le temps, comme si elle cherchait à comprendre toute l'histoire qu'elle racontait. Doucement, elle embrassa le dessus de sa main avant de la poser délicatement sur sa joue. Sa petite lèvre tremblait et il était en larmes. C'était tout simplement adorable. Tara prit une photo de Nora et Dan pour immortaliser cette amitié en images. Après cela, Dan regarda Nora avec un sourire tremblant, ses yeux embués de larmes. « Tu ne sais pas à quel point ce moment me rend heureux. C'est la première fois depuis longtemps que je ressens un tel bonheur. » Cette rencontre était bien plus qu'un simple moment passager dans un supermarché. C'était le début d'une amitié qui allait changer la vie de Dan à jamais. Avant sa rencontre avec la petite Nora, Dan traversait des nuits particulièrement difficiles. L'anxiété l'empêchait de trouver le repos, le tenant éveillé à toute heure. Chaque nuit, il se réveillait plusieurs fois, agité et tourmenté par ses pensées. Mais après avoir rencontré Nora, quelque chose changea en lui. Il retrouva enfin un sentiment de paix et de réconfort. Pour la première fois depuis des mois, Dan réussit à dormir profondément, sans être réveillé par ses pensées. Le lien inattendu avec la fillette semblait avoir apaisé ses tourments. Mais cette histoire ne s'arrêtait pas là. Après leur rencontre au supermarché, Tara partagea une photo de Dan et Nora sur Facebook. Elle souhaitait donner le bon exemple aux autres et à ses enfants. Pour elle, il est essentiel d'élever des enfants attentionnés et bienveillants envers les autres. Il a toujours été important pour moi qu'ils remarquent les autres personnes qui les entourent, disait-elle. Que ce soit une personne cherchant un objet sur une étagère haute au supermarché ou un facteur ayant besoin d'une bouteille d'eau sous une chaleur écrasante, Tara veillait à ce que ses enfants soient toujours attentifs aux autres.
Quelques heures plus tard, une femme commenta le post en disant qu'elle connaissait Dan et que c'était la première fois qu'elle le voyait sourire depuis la mort de sa femme. Touchée par ce message, Tara prit l'initiative de l'appeler. Après un échange chaleureux, elle décida de rendre visite à Dan avec Nora. Lorsqu'il ouvrit la porte, un sourire radieux illumina son visage et Nora s'élança vers lui avec une aisance surprenante, comme si elle le connaissait depuis toujours. « Comment va ma petite chérie ?» dit Dan, le visage rayonnant de joie. Elle grimpa sur lui comme un petit singe, avec la spontanéité d'un enfant. Chaque fois qu'elle se détachait, elle revenait aussitôt pour le serrer à nouveau dans ses bras, créant un va-et-vient rempli de tendresse. Sans qu'on ait besoin de mots, quelque chose de spécial naissait entre eux, une complicité simple mais profonde. À un moment donné, Nora se tourna vers sa mère et lui dit, pleine de sincérité, « Je viens de lui promettre que je l'aimais. » Ce lien, aussi soudain qu'intense, était scellé par cette simple promesse d'amour inconditionnel. En partant de chez lui ce jour-là, elles passèrent devant un rosier près de la porte. Une grande rose rouge avait fleuri, disait Dan. Nora se pencha pour la sentir. Ému, Dan coupa soigneusement la rose avec son couteau de poche, en prenant soin de retirer chaque épine, puis il la tendit à Nora. Cette rose était précieuse pour moi, et c'était la seule chose que j'avais à lui offrir. Je pense que cela a scellé notre amitié. Après ce jour, Tara a décidé que Dan faisait partie de la famille et ils lui rendirent visite régulièrement. Nora rendait visite à Dan une fois par semaine, toujours avec son sourire éclatant et ses bras prêts pour un câlin. Lorsqu'on lui demandait ce qu'elle aimait chez Dan, elle répondait qu'il était gentil, doux comme une menthe poivrée. Un jour, avant de lui rendre visite comme à leur habitude, Tara dit à Nora, « J'ai acheté un petit cadeau pour Dan. » Mais Nora, sans hésiter, lui répondit, « Pourquoi tu lui as acheté un cadeau? Je lui ai donné tout mon cœur et il m'a dit qu'il n'avait besoin de rien d'autre. » À chaque visite, c'était comme un rayon de soleil qui perçait à travers les nuages de tristesse de Dan. Il l'accueillait toujours avec une immense joie, l'embrassant comme s'il s'agissait de la chose la plus précieuse au monde. Dan, qui avait perdu tout espoir de trouver un but à sa vie, en trouva un nouveau. Voir Nora grandir, la voir sourire, la voir évoluer. Elle m'a ouvert à un amour dont je ne soupçonnais même pas l'existence, disait Dan. Ces mots étaient remplis d'une reconnaissance profonde. Cette rencontre, aussi inattendue qu'incroyable, avait ravivé en lui un amour inconditionnel qu'il avait redécouvert grâce à cette petite fille. Il s'attachait à elle comme s'il s'agissait d'un petit ange envoyé pour lui redonner le goût de vivre. Ils allaient ensemble se promener dans le jardin de Dan, et Nora, toujours curieuse, posait des questions sur les fleurs, les arbres, et même sur les écureuils qu'elle apercevait. Ils partageaient des moments simples mais précieux que Dan chérissait de tout son cœur. Nora, bien que si jeune, avait créé un lien spécial avec Dan, un lien qui dépassait même celui qu'elle avait avec ses propres grands-parents. Après une de leurs visites, Nora, toujours aussi attachée à Dan, serra dans ses petites mains la photo qu'ils avaient prise ensemble dans le magasin lors de leur première rencontre et s'endormit en tenant cette photo contre elle, un sourire doux sur son visage. Tara ne put s'empêcher de sourire en voyant sa fille s'endormir ainsi, la preuve tangible de l'amitié qu'ils partageaient, tout près de son cœur. Chaque fois que Nora retrouvait Dan, elle courait immédiatement vers lui pour l'enlacer chaleureusement. Et avant de partir,
elle s'assurait toujours de lui offrir un dernier câlin, comme un au revoir empli de tendresse, scellant leur amitié avec douceur. Ces gestes, si simples pour une petite fille, représentaient le monde pour Dan. Les câlins de Nora étaient devenus la plus grande source de joie pour lui. Il ne se passait pas une semaine sans qu'ils se voient. Dan, qui était là pour la cérémonie de fin de maternelle de Nora, était devenu une figure importante dans sa vie, et Nora, de son côté, était devenue son rayon de soleil. Un jour, après que Dan ait mis un peu plus de temps que d'habitude à répondre à la sonnette, Nora le retrouva assis sur le porche et se mit soudainement à pleurer. Inquiet, Dan lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» Nora, les yeux embués de larmes, répondit simplement tout en essuyant ses larmes et en serrant son ami dans ses bras. « Rien, je t'aime juste beaucoup, » dit la petite fille, simplement soulagée de le trouver sain et sauf. Dan, visiblement ému par l'expression d'amour de l'enfant, dit à la fillette « Tu sais, maintenant, chaque fois que je te vois, je suis heureux. Je t'aime. » Ce jour-là, ils sont restés un long moment enlacés. « Je n'ai pas réussi à la faire lâcher prise, » disait Dan. Les années passèrent et Nora continuait de rendre visite à Dan toutes les semaines, toujours accompagnée de sa sœur Marigold. À chaque visite, les deux filles prenaient leurs aises chez lui, se servant joyeusement des bonbons et des viennoiseries qu'il mettait toujours à leur disposition. Tara expliquait souvent en riant qu'ils prennent possession des lieux et se servent de ses friandises, ce qui ravit Dan, qui est heureux de les voir si à l'aise. Ces moments apportaient une joie immense à Dan, qui confiait « C'est toujours un grand plaisir pour moi de voir ces enfants venir chez moi. Cela m'a vraiment fait des merveilles. » Tara, de son côté, aimait aussi passer du temps avec lui. Au fil des années, elle découvrit bien des choses sur Dan, notamment qu'il était un brillant mathématicien qui avait enseigné dans au moins 3 universités et qu'il avait même piloté des avions. « C'est l'une des personnes les plus intéressantes que j'ai jamais connues de toute ma vie, » disait-elle. « Il est devenu l'un de mes amis les plus chers. » Mais Dan aimait surtout partager son temps avec Nora, lui racontant ses secrets, son enfance ou son amour pour le jardinage. Un jour, elle lui apporta de vieilles graines de pastèque que son grand-père lui avait données et insista pour qu'il les plante. Bien que Dan fût sceptique, il finit par les mettre en terre. « Je pensais qu'elles étaient trop vieilles pour germer, » expliqua-t-il. Mais à sa grande surprise, 8 plants de pastèque poussèrent. Nora pourra les regarder grandir et devenir de grandes plantes, dit Tara. Mais au fil des saisons, Dan sentait le poids des années se faire plus présent. Puis, un jour, en 2020, après 4 années d'amitié, Dan sentit que son temps était venu. Il était maintenant âgé de 86 ans, et bien que Nora lui ait redonné une raison de vivre pendant ces dernières années, il savait qu'il était temps de retrouver sa femme. Ce jour-là, Nora et sa petite sœur Marigold rendirent une dernière visite à Dan. Ce fut une journée douce amère, pleine de câlins et de sourires, mais aussi empreinte d'une tristesse silencieuse. Nora, sans le savoir, faisait ses adieux à son cher ami. Le lendemain, Dan s'en alla paisiblement, heureux des derniers moments de bonheur partagés la veille avec Nora et sa famille. Dan était parti le ventre plein de crêpes et le cœur rempli d'amour. Assise sur les bancs de l'église, Nora regarda une dernière fois au ciel, une larme au coin de l'œil. Après le décès de Dan, les condoléances affluèrent du monde entier pour Nora et sa famille.
Dan avait reçu des milliers de lettres au fil des ans, des lettres d'étrangers qui avaient été touchés par son histoire et par sa relation spéciale avec Nora. Cette histoire, si simple et pourtant si profondément humaine, avait résonné à travers les frontières. Elle avait rappelé à beaucoup que l'amour et la bienveillance peuvent venir de là où on s'y attend le moins et que parfois, un simple câlin peut suffire à changer une vie. Nora, malgré son jeune âge, avait déjà compris une vérité que beaucoup d'adultes oublient. Aimer et être aimé est ce qu'il y a de plus important au monde. Sa mère racontait que lors d'une fête pour son 100e jour à l'école, les enseignants demandèrent à Nora ce qu'elle aimerait avoir en 100 exemplaires. Nora répondit « Des cœurs. Comme ça, je pourrais les donner à d'autres personnes comme Dan. » Sa réponse reflétait l'immensité de son cœur et l'amour qu'elle partageait autour d'elle. Nora continuera à grandir avec le souvenir de son ami Dan, et même si elle ne le reverra plus, elle saura que, quelque part, elle a rendu la vie de quelqu'un infiniment plus belle. Et cette simple vérité est un héritage que ni le temps, ni la distance, ni même la mort ne pourront jamais effacer. En regardant l'histoire de Dan et Nora, de nombreuses personnes pensent que Mary, sa femme bien-aimée, avait envoyé cette petite fille comme un ange pour veiller sur lui. Peut-être était-ce son ultime cadeau d'amour, pour s'assurer qu'il ne soit jamais vraiment seul, jusqu'à ce qu'il se retrouve.